Bonsoir tout le monde, bienvenue à la patinoire, ce premier podcast. On va parler de hockey en général, des Canadiens, de la passion qui nous anime, moi et Francis, d'écouter puis de jouer à des jeux vidéo hockey. C'est sûr, moi c'est plus les jeux vidéo. Puis Francis, évidemment, lui c'est plus les cartes, puis, mais aussi ce qui se passe en général dans les nationales. Fait que, mais moi, mon nom c'est Patrick, puis c'est ça. Moi, je suis plus le gars qui joue aux jeux vidéo, comme je viens de dire. Fait que Francis. Exact. Moi, c'est Francis. Comme Patrick vient de dire, dans le fond, les deux, on est passionnés de hockey. Les Canadiens de Montréal en particulier, c'est certain. Donc, dans les podcasts, on va vous parler du Canadien, c'est sûr. En intro, à chaque podcast. On va vous parler de ce qui s'est passé dans la dernière semaine avec le CH. Patrick, lui, ça va être après ça, sa section, ça va être plus au niveau du jeu NHL avec les consoles de jeu. Moi, ça va être plus au niveau du hobby. Là, comme vous avez vu, j'ai la Docop ici que je vais vous parler cette semaine. Donc, ça va être plus mon sujet là, pour les prochaines semaines. Donc, parfait. Voilà. Moi, je vais vous dire, à chaque podcast, vous allez avoir ce qu'on va appeler le plan de match. Il est en haut à gauche dans l'écran. Fait qu'on va parler vous allez voir les sujets qui s'enchaînent. Fait que si vous avez des fois des questions qui s'en viennent, vous ne savez pas c'est quoi, gênez-vous pas pour les poser aussi. Là. On peut tout de suite y aller avec les sujets, Francis, avec ce qui s'est passé avec Patrick Laine. Oui, ben c'est ça. En fait, cette semaine, on a 3 sujets pour le Canadien. Le premier, évidemment, on ne voulait pas passer à côté. On voulait parler de Patrick Laine. On voulait parler premièrement du geste là, envers Patrick Laine. Est-ce que tu penses que c'était volontaire, toi, Patrick? Non, mais c'est ça. Moi, je pense pas que le jeune, son geste était volontaire. Dans le feu de l'action, puis ces gars-là, tu sais, dans les matchs préparatoires aussi, ils veulent se prouver. Fait que, tu sais, la manière que moi je l'ai vu, c'est sûr que on veut jamais que les genoux ils se frappent parce que c'est très. Il a sorti les genoux. Ouais, Tom Gunn qui est avec nous, là, qui dit ça, sorti les genoux. Moi, je pense pas qu'il ait sorti les genoux. Tu sais, je le regardais, puis tu sais, à chaque fois que je vois ça, c'est dur pour nous autres à le dire aussi, là. On n'est pas on n'est pas sur la glace directement, puis c'est limite, ouais. on a un auditeur qui dit que c'est limite. Dans le chat, ils disent que c'est limite, mais ouais, écoute, c'est sûr que nous autres, on prend pour l'aîné parce que, tu sais, l'aîné, il arrive à Montréal, puis on sait que c'est un bon joueur, là. Tu sais, on veut qu'il aide l'équipe, on veut voir son talent, tu sais. On pense qu'il est capable de repartir sa carrière un petit peu, là, même si. Tu sais, je pense que c'est quand même pas mauvais comme carrière, là. Mais, tu sais, c'est ça, là. On pourra pas le voir avant un petit bout, là. Ouais. Ben, les 6 dernières saisons, il a manqué beaucoup de matchs. Ouais. Ça laisse attendre qu'il joue pas nécessairement 82 matchs, mais qu'il se blesse en match pré-saison, c'était un peu décevant, c'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est un peu plate dans tout ça. Ben, c'est plate qui se blesse d'abord. Là. Tous les joueurs, quand ils se blessent, quand ils se blessent, ouais. On veut pas. On voudrait pas qu'il y ait de blessures. Il y en a à chaque année. Des fois, c'est pour des jeux qui veulent rien dire. Là. Mais non, écoute, puis de toute façon, l'éponge a été comme passée aussi. Là, Patrick Laine, il a dit là, que qu'il avait pas. Quand il pardonnait, je sais pas, je me rappelle plus exactement du thème que j'ai lu, là, mais il passait l'éponge. Là. Ouais, Cédric Paré, dans le fond, il a texté Patrick Laine qui s'est excusé, dans le fond. Et Laine, il pense pas qu'il a fait exprès. C'est souvent des gestes qui vont arriver quand il y a un mix-up de joueurs étoiles comme Laine. Ouais. Des joueurs de la Ligue américaine ou qui, en tout cas, qui sont limite Ligue nationale, de la misère à suivre le jeu un peu. Ouais. Puis c'est des gestes que tu vas voir parce que ça vient. Patrick Laine, ça en est vite. Là. Ouais. Il a peut-être pas eu le temps de réagir dans sa jambe de là. Il n'y avait pas de geste offensif du genou, mais quand même. Moi c'est ça qui me fatigue un peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a du monde qui le blâme. Tu sais, bon. On sait que c'est facile parce que nous autres, on aime on veut que le gars du Canadien soit défendu. Puis oui, probablement que l'arbitre aurait pu faire de quoi pour pas que ça dégénère tout ça par après, mais moi je vois ça d'un autre ordre que le gars qui partirait avec un coup de bâton là, à la tête à quelqu'un ou même t'as vu la mise en échec là, de Jacky qui en a frappé un solide à l'autre game. Là.
Même moi, je le regarde et je suis comme, mon Dieu, tu sais. Ça a l'air quasiment pire que le genou. Le genou, c'est parce qu'il tord, tu sais. C'est aïe aïe, là. C'est sûr que ça fait mal. Ça fait mal à regarder, même, là, tu sais. Je pense que les partisans sont surtout déçus, puis les coéquipiers aussi, là. Exact. La déception est grande, fait que ça fait plus d'impact. Mais ça amène une question, là, qui est le prochain point, c'est qui remplace Laine dans le Canadien, là, tu sais, qui va prendre sa place. Là, tu vois, tu vois, tu me diras si on le voit bien, là, je veux juste être sûr que j'ai la bonne affaire. Doom. Tu vois, ça, c'est ce qui reste dans le line-up, là. Tu sais, c'est les attaquants du dernier... bien, ouais. Ça, c'est les attaquants qui restent, là, présentement. Les Canadiens... ça, c'est les gars qui étaient au dernier entraînement Tremblant, là. OK. Tu vois, dans les attaquants, il reste Anderson, Armia, Barry Boulet, Caulfield, Kirby Dak, Vorak, Evans, Gallagher, Heinemann, Kapanen, Newhook, Pezzetta, Roy, Slavkovski, puis Suzuki, évidemment. Ouais. Puis dans ces gars-là, c'est qui prend la place à l'année? Ben, on s'entend que on se casse pas la tête avec le premier trio, là. Les Suzuki, Caulfield, Slav. Ouais, ça, c'est certain que ça bouge pas. Le deuxième... Ben, on avait Newhook puis Dak. Qui prend la place de Laine? C'est pas qui tu penses qui devrait prendre la place de Laine, toi? Ben, ça dépend. Je te laisse partir là-dessus, là, tu sais. Tu veux-tu y aller avec l'expérience, la jeunesse? Ou tu veux y aller moi, j'irais avec la jeunesse, là. Ouais. Mais j'irais avec un gars... Avec le début de la saison, ouais. Ouais, moi, je pense que... Mais en même temps, tu sais, je suis pas le coach, là, tu sais, je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire, là, tu sais. Ouais. On n'est pas Scrave en train de regarder ça live, là, tu sais. Mais, écoute, je sais pas, moi j'aimerais bien ça que Roy, il débloque, là, tu sais. On l'a vu dans les championnats mondiaux, on l'a vu... tu le vois quand même que ce gars-là, il a une vision du jeu, là, tu sais. OK, Sands très développé, oui. Ouais, moi je pense que exactement, tu sais, son intelligence hockey, on va dire, tu sais, est très bonne. Fait que si ce gars-là peut débloquer, je pense qu'il peut être intéressant pour tout le monde, là, tu sais. Ouais, exactement. C'est sûr que tu peux laisser la chance à l'expérience, là. Ouais. Je vois pas nécessairement Anderson, mais peut-être Armia qui pourrait. Tu sais, ben Anderson, honnêtement, des gros formats. Moi, c'est un joueur que j'aime, Anderson. Tu sais, j'ai toujours l'impression qu'il donnait son 110%, comme on dit, et qu'il fournissait l'effort. Tu sais, Armia aussi, là, c'est pas. Mais je pense que c'est des gars de plus de troisième trio. Moi, je pense que le fait qu'ils sont physiques, ils sont bons pour tuer des pénalités, ils sont bons pour aller étirer le temps, mettons, dans tout ça. Là. Fait que je pense que c'est dur de les mettre sur le deuxième trio, ce que tu vas avoir plus d'impact. Avec des joueurs de troisième, c'est bon. Ouais. Si tu fait jouer avec des bons joueurs, on pourrait être surpris, je pense. Ouais, mais en tout cas, moi, c'est pour ça que je vois Roy là-dessus. Écoute, c'est dur à dire, là, tu sais. Ouais. À un moment donné, Martin Saint-Louis, on sait pas qu'est-ce qu'il va prendre, puis mais tu sais, puis en même temps, il faut leur donner une chance, là, tu sais. Je pense que tout le monde a beaucoup d'espoir pour les Canadiens cette année, parce que quand tu regardes la défense, tu sais, il y a de la profondeur un petit peu plus, puis tu sais, les gars qui sont allés chercher comme Mailloux, là, d'après moi, Mailloux, il commence à Montréal, je peux me tromper, là. Tu sais, je le regardais aller, puis c'est ça, en plus, tu sais, Rainbacker, il est pas là pour la saison, là. On s'entend, il est blessé. Puis, mec qui revienne, tu sais, il va faire quoi, on sait pas, là. T'sais. Ouais, blessure encore plus D'après moi, ils vont le réhabiliter. Ils vont lui donner une chance de se développer, de se remettre en forme, mettons, tu sais, après une blessure. Parce que, tu sais, on en parlait avec Lane, mais, tu sais, Lane aussi, mais qui revienne, là, il est pas, tu sais, je sais pas son mental, là. Mais, tu sais, tu le remets dans le line-up tout de suite, tu sais, vous faire qu'il se remette en forme, pareil, c'est beau, là. Ils disent 3 mois, mettons pour l'année prochaine. Mettons pour 2025. Il va probablement revenir dans les pratiques, se remettre en forme. Ah, ouais, c'est ça. Ben, il y a au moins, il reste dans l'entourage de l'équipe. Puis ça, c'est un must. Oui. Là, ça, c'est le mental. C'est pour ça que je te dis, son mental.
on le voit, il reste dans l'entourage de l'équipe parce qu'on peut voir, là, tu sais. Puis. Oui, Carey Price. Carey Price, ouais, c'est ça, lui. Non, c'est ça, lui, l'équipe, et puis là, tu sais. Ouais, il a son virement à chaque semaine. Ouais, mais au moins, il n'affecte pas la masse salariale, là, tant qu'il reste. Ouais, bah. Mais tu sais, il nous a donné du bon hockey, Carey Price, dans le temps, là, tu sais, je veux dire. C'était. Par rapport à l'aîné, il restait pas dans l'entourage. C'est vrai que c'était à long terme. C'est ça, c'est à long terme. Ouais, c'est ça. C'est pas comparable. Kapanen, tu vois-tu? Kapanen, ouais, moi, je sais que toi, tu l'aimes, là. Ben, s'il y en a un qui monte sur le top 6, lui, il peut peut-être prendre une place sur le 3e. Ouais, écoute. Mais ouais, moi, je pense que lui tout, c'est plus à long terme. Tu veux pas le mettre sur un 4e? Ouais. Tu peux l'envoyer à Je sais pas. En même temps, ça dépend des besoins à Montréal. Tu sais, en même temps. Boulet est surpris aussi. Tu pourrais avoir un trio avec Roy et Kapanen dedans, là. Tu sais. Ouais. Je sais pas. On oublie souvent Gallagher. Gallagher, il pourrait remonter, là. Tu sais, c'est pas la même genre d'affaire, là, mais. Tu sais, Gallagher pour un 4e. Non. Mais Thierry, moi, je l'aimais beaucoup, Gallagher, dans le temps, parce qu'il était compatible. Là, il se battait pour la POC en avant. Mais là, j'ai l'impression qu'il improvise pas mal, là. Puis un peu comme nous autres, d'ailleurs, là, tu sais. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. On n'est pas mieux que Gallagher, finalement. Ouais, c'est ça. On voit pas un Gallagher, toi. Ouais. Fais pas un Gallagher de toi-même. OK, donc OK, ça nous mène à parler des défenseurs. Ouais, défenseurs. Donc, le top 4, on le connaît, là, c'est Matheson, Savard, Goulet, Jacky. Quel mix-up tu ferais entre ces 4-là? Moi, on s'entend que. C'est qui le joueur le plus offensif dans tout ça? Ben. Moi, je sais pas. On s'entend que Savard et Goulet, ça va ensemble, non? Ouais, je sais pas. Savard, Goulet, Matheson, Jacky. Je sais pas, c'est dur. Moi, si je serais coach, puis je sais que les gars, ils aiment pas ça, probablement, là, mais j'équilibrerais un peu les forces, tu sais. Je les mettrais pas ces deux-là ensemble juste pour que tu les amènes avec quelqu'un d'autre. Fait que tu connais un Mailloux avec. Je sais pas s'il est quoi, gaucher ou droitier, Mailloux? Je le vois pas, moi, c'est notre petite affaire. Je le vois pas ici, là. On voit pas ma souris, mais. Tu sais, tu peux les pairer pour qu'il y en a un. Tu sais, que Mailloux soit avec un des deux, là. On s'entend que Goulet est quand même aussi encore jeune. C'est dur, hein? Matheson, Savard. Ça pourrait être Matheson, Savard. Goulet avec Mailloux. Barron, tu peux pas comme trop l'envoyer. Là. Il est quand même bon, Barron. C'est dur, hein? Il se bat Jack Hyde, je sais pas. Ouais, non, ben. Ça veut dire que Struble, Hudson, puis. Ekstrom, ils s'en vont à Laval. Là. Ok, il est droitier, Mailloux. Ouais. Ben, tu sais, il faut que ça soit Hudson, ça, c'est certain. Je pense que c'est Struble qui va se tailler un poste. Ouais. Engstrom, faut que tu l'envoies à Laval. Barron, faut qu'il reste là. Fait que tu gardes Barron, Goulet. Non, pas Barron, Struble, Hudson. Toi, t'enverrais Barron à Laval? Ben. Je sais pas, honnêtement, regarde. Retourne à Laval, il est trop erratique. Trop erratique dans son jeu, tu sais. Il fait des erreurs en arrière du but. Ah non. Ouais. C'est son talent offensif qui amène. Mais au niveau de la défense puis de la vision de jeu, c'est. Je sais pas. Moi, je peux te dire que j'ai bien aimé regarder Mailloux là, jouer, là, tu sais. Ouais. Mais de toute façon, même Renbacker, il aurait retourné sûrement à Laval un bout de temps. Ouais, c'est ça. Mais je sais même pas s'il aurait été à Laval, il aurait peut-être été dans le club qui était l'année passée, là. Ouais, je sais pas. Je pense que là, il était plus attaché aux Canadiens. Mais... Ouais. Ben, Struble, Hudson. Je pense Mailloux, je pense qu'il va être limite. Je sais pas. Struble, il est trop bien fait l'année passée. Il peut pas retourner à Laval. Écoute, on va mettre ça sur la glace, puis on va voir. On va avoir une idée demain, tu sais, ce qu'ils vont faire, puis on va s'en reparler. Exact. OK. Prochain sujet, je vous gosse les oreilles avec
NHL 25. Vas-y, mon Pat. Écoute, moi, chaque année, je suis hype là, depuis 3 ans. Puis la raison, puis là, vous voyez, je l'ai mis en haut à gauche. Là, tu le vois dans l'écran à ta droite. Là. Ouais. Tu sais, le NHL 25, c'est bien simple. Tu sais, il y a des jeux normaux dans NHL. On peut jouer avec d'autres chums pour se faire une équipe. Puis c'est le mode le plus intéressant pour tout le monde. Là, tu sais, mettons, vous êtes 5-6 gars, vous faites un club, et à tous les soirs, vous jouez une game. Il est très, très, très populaire. Mais le mode que moi je joue, c'est équipe de rêve. C'est HOT en anglais, à chuter Ultimate Hockey Team. Hockey Ultimate Team, excuse. Puis tu vois dans l'équipe de rêve, là, je le vois un petit peu mal, tu vas avoir. Dans le fond, le mode, l'idée, c'est collectionner des cartes avec des joueurs existants ou passés. Donc là, tu vois, mettons, ça, c'est le line-up que j'ai présentement. Fait que ma première ligne, c'est Suzuki avec Caulfield puis Maurice Richard. Ça te donne tout de suite un exemple. La deuxième, c'est Sakic avec. Je me rappelle plus, je pense que c'est Lucas Raymond puis Mark Rickey à droite. Là, tu vois, à la troisième, c'est Mark Isher avec Riot Johnson. Mon Dieu, j'ai de la misère à aller dans mon écran. Là, mais, ouais, ça fait. Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'il y a beaucoup de cartes là-dedans que tu obtiens juste en jouant, qui te donnent au début, que tu vas chercher. Okay. Tu vois, comme moi, j'ai pre-order la game, ce que je fais pas d'habitude tant que ça. Puis, tu sais, on paye plus cher pour jouer d'avance. Mais cette année, ça a fait beaucoup de drame, là, ça. Je vais en parler en partant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, tu vois, dans le jeu, cette année, ils ont mis une passe de combat au lieu d'avoir des récompenses à chaque semaine. Fait que la passe de combat que tu vois ici, tu vois, j'ai joué 2 heures à un mode que je vais te montrer après. Puis tu vois, ça donne des récompenses. Ça, tu vois, c'est des pièces qui te servent à acheter des affaires. Là. Puis en haut à droite, tu vois, je suis déjà pas loin de 300 000, je me trompe pas. T'sais, à chaque niveau, à chaque fois que tu joues, tu fais de l'expérience. Fait que tu sais, j'ai joué 2 heures, je suis rendu là. Là, tu vois, il y a des paliers, puis là, bon, ça monte jusqu'à. À chaque certain palier, t'as celui-là, pas de deck. Tu sais, ils ont baissé beaucoup les overalls là, des joueurs. Tu vois, t'as ce paquet-là qui est pour l'événement de cette semaine, qui est un paquet de choix de 80. Puis ces joueurs-là, 80, il y a Patrick Laine là-dedans. T'sais. Fait que Patrick Laine, tu peux le booster un petit peu. Il donne les collecteurs espèce d'orange de même. Oh, mais Pat, tu t'arrêtes tout de suite, là, prends pas Laine. Ben oui, j'ai pas le choix, man. Ben oui, mais il est blessé. Oui, mais dans le jeu, il est pas blessé. Tu sais, dans la vie, il y en a qui sont décédés, puis dans le jeu, ils sont vivants. Là, oui, c'est vrai, t'as même Maurice Richard dans ton équipe. Ah ouais, ça, j'ai Maurice. Fait que tu vois, tu peux avoir. De toute façon, quand tu montes la passe de combat, tu les débloques toutes, là, Frank. Fait que tu sais, c'est pas trop grave. Okay. Puis là, présentement, la part des overalls, il y a ça entre 80 et 83. Là. Sauf que tu vas avoir cette carte-là, qui est Jack Eichel, qui est la récompense du chemin de croix, qui est de faire la passe de combat. Sauf que la passe de combat, c'est pas tant un chemin de croix. La plupart des gars qui jouaient pour avoir les récompenses à chaque semaine avec des gros paquets, qui finissaient par avoir des meilleures équipes. Puis, avoir une meilleure équipe, c'est un avantage parce que les gars sont plus vite, sont plus forts. Ils ont un meilleur tir, ils ont des meilleures aptitudes à la défense ou à l'offensive. Fait que les gars qui avaient ça, eux autres après ça, ils vont continuer avec des packs, mais on sait pas c'est quoi ces packs-là. Fait que le monde sont un peu fâchés de ça parce qu'ils sont habitués de marcher d'une façon, puis là, ça marchera plus de même. La seule avantage qu'il y a là-dedans, c'est, mettons, toi, tu commencerais à jouer, puis t'as 1 heure par soir, là, tu laves les petits, tu vas préparer les lunchs demain. Puis là, tu sais, je sais pas. Ta blonde a fait ouais, c'est ça. Minuit jusqu'à 5 h du matin. Non, mais tu comprends le fait que tu peux passer juste un peu de temps pour aller chercher ça. Okay. C'est intéressant. Puis, tu vois, ils ont rajouté. Avant, il y avait un mode que tu te faisais une équipe au repêchage. Mais là, cette année, ils l'ont mis celui-là. Puis moi, personnellement, je trouve que c'est le fun. Tu sais, mettons, je vais te montrer les lignes. C'est comme une équipe où attends une minute.
tous ceux que tu vois là, comme ces gars-là, là, ben pas Gaiden, les deux Trouba, Brad Wallman, ah ouais, écoute, c'est pénible. Tous ces gars-là en vert là, que tu cites, ça, ils te donnent par défaut. Fait que tout le monde de ces joueurs-là, puis tu vois, il y a une masse salariale, là, tu sais. Fait que la masse salariale, moi, je peux pas dépasser ça. Moi, j'amène 3 joueurs qui appellent un corridor. Fait que tu sais, présentement, j'ai mis Joe Sakic, j'ai mis Maurice. Et tu vois ce que je te disais, là, tu sais, séparer tes lignes, là, ça me permet d'avoir un de mes bons joueurs sur chacune des 2 premières lignes. Puis c'est des matchs de 3 minutes. Fait que souvent, la 3e et la 4e, tu les vois pas. Là. Présentement, en tout cas, c'est ça. Puis j'ai amené Caden Goulet, tu sais. Ah. Piqué Souben, c'est un joueur de repêchage. Fait que je peux choisir Piqué. Je sais pas si ça va marcher. Ouais, je peux pas le changer. Mais tu sais, mettons, normalement, j'aurais. Tu sais, fait que j'avais le choix entre 4 joueurs, tu sais, où ce que Piqué, tu sais. OK. Tu sais, mettons, je voudrais remplacer Joe Sakic. Je pourrais décider de mettre n'importe qui de mes autres joueurs, mais tu vois, ils ont une cap salariale, là, tu sais. Ils ont un cap salarial. Tu sais, ça coûte un certain montant. Fait que ce mode-là, c'est pas ça qu'on veut faire. Ouais, on veut sauvegarder. Tu sais, tu peux setter toutes tes lignes, tout ça. Ce mode-là, lui aussi, il y a une passe. Cette passe-là, tu vois, c'est des 1000 points, 10 000. Faut que tu te rendes pour avoir un pack qui est un joueur 82. Tu sais, il y a beaucoup d'échanges de. Tu pognes des cartes, c'est comme des ressources, les cartes, là, tu sais. Et tes échanges pour avoir un autre joueur. Tu sais, fait que lui, eux autres, si tu fais ça jusqu'à la fin, puis ça se fait quand même bien, tu vois, j'ai passé 2 heures, je suis rendu au niveau 10, là, tu sais. Fait qu'une défaite, c'est 500 points, puis une victoire, c'est 1000. Quand tu joues en ligne, tu peux jouer contre l'ordinateur, si ça te tente pas de jouer en ligne, tu peux, tu sais, t'es pas obligé, là, mais c'est moins payant, là, tu sais, ça peut payer 600 puis 300 une défaite. Fait que, tu sais, t'es aussi bien de jouer en ligne, puis même si tu perds, c'est pas grave, ça te fait pratiquer contre des bons joueurs. Puis, tu sais, des gars qui jouent en ligne, au moins, tu sais, t'as une chance d'aller chercher, là, tu sais, le 1000 points. Moi, j'ai peut-être gagné, je sais pas, 5 games sur 12, tu sais, j'ai pas tout gagné, là, loin de là, tu sais. Mais il y a quand même une parité, parce que les gars aussi, c'est des joueurs qui ont amené, puis c'est, tu sais, ils sont montés une équipe avec une masse salariale, là, tu sais. Ça évite que quelqu'un ait toutes les meilleures cartes, puis là, il arrive, là, t'es comme, bah, tu sais, ok, là, tu sais, parce que le monde peut acheter des paquets, là, check bien ça. Montrer ça. Ok, tu peux arriver puis investir. Toi, tu peux te dépenser 10 000 $ si tu veux, là. Le mode l'année passée, quel chiffre d'affaires tu penses qu'ils ont fait? Combien d'argent tu penses qu'ils ont fait juste avec team, l'équipe de rêve? Pour ceux qui ont investi. Tantôt t'arrives, tu dis moi j'ai pas le temps de jouer, là, je veux juste avoir des bons joueurs. Tu sais, je vais acheter tous des paquets dans l'auction house, là, tu sais. OK. Tu vois, mettons, t'as acheté le paquet qui est là, 4600 points, tu sais. Comme par hasard, le bonus que t'as. Tu sais, 4600 points, c'est le plus cher, il y a 12 000, c'est 12 000, OK? Si je vais acheter 12 000 points, faut que j'achète ce paquet-là, combien ça vaut, tu vois? 133 et 40 cucs, là, je vois plus, là, j'ai de la misère. 133 piastres, c'est à 20 taxes. Il y a du monde là, qui s'achète. Il y a 20 000 points, il achète. Le monde, l'année passée, ils ont fait 1,6 milliard avec ce mode-là. Aïe, aïe. Ça à part le fait qu'on achète le jeu, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui frustre à cause de ça, tu sais. Ils se prennent contre des. On appelle ça un whale en anglais, tu sais. Le gars, il a vraiment beaucoup de joueurs. Puis parce qu'il les a achetés, tu sais, mais on s'entend que c'est des cartes dans un écran, c'est pas des cartes que tu collectionnes, tu sais. Ben ce paquet-là, t'as 20 athlètes, dont un qui a 83 ou plus, puis 10 qui ont 80, je pense, je le vois mal, tu sais. Fait que, tu sais, les gars qui achètent ça, moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas de sens, là. Tu sais, dépenser ton argent dans des cartes, quand tu peux juste, tu sais, jouer puis finir par avoir des récompenses. Ouais. Il y a 2 moyens, ça. Tu joues ou tu payes. Ouais, mais tu sais, c'est un jeu. Le but, c'est de jouer, tu sais, tu comprends? Si tu veux juste avoir les meilleurs joueurs pour flex, c'est pas terrible, là, tu sais. Ouais, mais quand tu joues en ligne, là, es-tu jumelé avec des joueurs de ton. Mettons des
des personnes de ton niveau ou tu peux jouer quand tu joues en ligne, mettons, je m'en vais en ligne, OK? Tu vois, moi, présentement, tu vas le voir, là. Je suis classé. Ouais, c'est ça. Ben, tu l'as ici. Moi, je suis classé Division 4. J'ai 1468 points. À 1600, je tomberais Division 3. Division 3, ça donne plus de multiplicateurs ces points, là, tu sais. OK. Les points, ben, ils servent à. Donc, ça ne donne pas grand-chose de te booster un club que si tu vas arriver dans une division peut-être trop forte pour toi de toute façon. Ben, pas nécessairement, parce qu'il y a des gars qui jouent avec des cartes, tu sais, des joueurs à 77. Il doit y avoir des gars là, qui, pour le fun de planter des gars de même, ils vont pogner les pires cartes du jeu, là. Ils font juste, tu sais, bien jouer, là. Fait des passes. Ouais. Tu sais, c'est sûr que ça te donne un avantage, là, que le gars soit gros pis rapide, là. Mais, Okay. tu sais, il n'y a pas dans le mode rival, là, rivaux, il n'y a pas de limite à ce que tu peux avoir. Là. Tu pourrais avoir. Parce que oui, les meilleures cartes du jeu. Je vais aller ici. Les meilleures cartes du jeu présentement, c'est pas compliqué. Là. Connor McDavid. Connor McDavid. T'as Connor McDavid boosté. Tu vois-tu ici? Là, Oui. Tu vois, lui, McDavid, puis là, tu peux l'augmenter là, ici à 86. Ça te coûte des jetons X-Factor, là, mais ça, c'est quelqu'un qui dépense de l'argent, c'est sûr qu'il y en a plein. Là. Fait que, cette carte-là, c'est comme un flex. Là, c'est comme si toi, tu pognes une carte autographiée de Maurice Sider dans un de tes packs. Là, mais Ouais, autographie, celle-là d'ailleurs. Ouais, comme autographié. Mais tu sais, ça reste une carte dans un jeu, ils ont mis une animation dessus. C'est juste cool parce que c'est un jeu. Mais tu sais, imagine-toi, pour avoir cette carte-là, ça te prend. Faut que t'ailles faite. Tu vois, il y a ici Kucherov, Adam Fox, Miko Eschers. Non, c'est pas Miko, c'est de la misère à le dire. Tu connais pas ton équipe? Miro et Scannen, excuse-moi. Myro Scannen. Scannen, puis t'as William Nylander. Ouais, mais c'est pas mon équipe, ça, c'est les cartes que tu peux collectionner. Ah, ok, Ça te prend ces 4 cartes-là pour avoir. Pour échanger, pour avoir Connor McDavid. Puis pour avoir ces cartes-là, il faut t'en collectionner 12, genre, là, tu sais. Mon Dieu. Ouais, ou t'en collectionnes 8 pour en avoir une, pour après ça, tu sais. Mais ça te prend un tas de cartes, là, pour avoir une de ces cartes-là. T'sais, fait que, mettons, ça coûte, en monnaie que tu vois en haut, là, quelque chose comme 3 millions. Tu sais, moi, j'aurais pas ça tout de suite, là, tu comprends? Ouais. D'habitude, ces cartes-là, tu peux les pogner dans un paquet, mais là, tu peux pas, là, tu sais. Fait que le monde sont encore plus frustrés, hein? La santé aussi. Ouais, c'est ça. Jour et nuit, il faut que tu joues. Ouais, non, mais tu sais, le fait que la passe de combat arrête à un moment donné, moi, je trouve que c'est tant mieux. Sauf qu'eux autres, ils veulent forcer le monde à acheter des paquets. Fait que c'est pour ça que le consensus, c'est comme le jeu, il est rendu un peu trop pay to win, là, un peu trop. Si tu payes, tu vas gagner. Mais moi, je focus un peu, regarde, comme les icônes. J'aimerais que Richard, il va être dans ma team, mais les icônes, c'est un peu comment faire. Regarde, t'as 8 icônes ici qui sont des icônes autographiées, là, tu sais. OK. Fait que t'as Daniel Alfredson, t'as Crystal Yos, Wayne Gretzky, évidemment, tu sais, qui. Gordy Howe. C'est le fun à voir, Gordy Howe. L'année passée, c'était Wayne Gretzky, Gordy, puis Mario Lemieux. Mario est encore ici. Ouais. Là, ils ont racheté Jérôme Iginla, puis Niklas Sutstrom. Mais Niklas Sutstrom, c'est un bonus. Tu sais, c'est parce que ces cartes-là, tu peux les augmenter au fur et à mesure dans la saison. Tu sais, à chaque, mettons, mois ou quelque chose, là, ils vont y mettre un niveau, ça te coûte de l'argent, des pièces de jeu ou des collectors pour faire ça. T'sais. Présentement, un gars est mieux quasiment d'acheter ça que de se payer des jetons parce que les cartes pour faire les jetons, ça doit être quasiment le double présentement. D'habitude, c'est le contraire. Tu pognes tes cartes, mais c'est parce qu'il y a des cartes, il y a 3 types de cartes. Il y a des cartes qui sont que tu peux rien faire avec, sont bound to account, là, sont liées à la compte, liées au compte. Fait que liées au compte, tu peux les utiliser, mais tu peux pas les échanger. Fait qu'ils servent pas de monnaie. T'as des cartes qui sont échangeables, puis t'as des cartes que tu peux vendre pour aller chercher des pièces. Okay. Fait que tu connais ceux que tu peux, t'es vends. C'est ça. Anyway, le but, c'est un peu de se monter la meilleure équipe, mais de jouer aussi avec tes meilleurs joueurs, puis de monter, mettons, en ligne. Il y a des gars qui se mettent
des objectifs réalistes. C'est comme moi, ils m'ont mis Division 4. Mais tu sais, officiellement, je suis plus un gars tu sais, qui frôle la deuxième division. Là. En Division 3, mais haute, là, tu sais. D'habitude, c'est là que je me tiens. Là, là j'ai, c'est sûr, au début de saison, tu sais, qui te classe, tu peux être bien mal chanceux dans ton classement puis tomber contre un gars qui est vraiment fort, un gars qui a déjà mis 200$ dans le jeu. Là, ouais, qui il est déjà en progression. Ouais, alors lui, non, il est pas en progression, il a déjà ce qu'il y a de mieux. Là, t'sais. Ok. Très bien. Fait que juste pour te montrer avant de conclure mon petit hot, là. En ce moment, cette semaine, tu vois, c'est. Ce qu'ils ont mis, c'est les athlètes de couverture. OK? Mais, quand tu précommandais le jeu, tu pouvais choisir ceux qui sont à 85, là, tu pouvais en choisir un parmi 8. Fait que là, pour ceux qui achètent le jeu, pour qu'ils puissent y avoir accès. Mais dans le fond, ils font le même événement. Ben, ils font un événement avec ça où que tu vas pouvoir échanger dans les collections. C'est tout le temps celle-là ici. Tu vois, t'as quand ma carte. Tu sais, moi, j'ai pogné ma carte en partant. Tu sais, je vais sûrement faire Austin Matthews parce que c'est un très bon joueur, là, surtout dans ça. Je pourrais pogner Martin Brodeur, mais j'ai déjà un gardien. Les gardiens font pas tant la différence. C'est beaucoup plus comment tu joues en défensive puis l'intercept. Puis tu vois, t'as Lindros. Moi, je suis pas un gros fan de Lindros, là, mais. Fait que tu sais, cette semaine, c'est ça. Pour faire ça, ça te prend. Tu vois des gars qui font partie des têtes d'affiche. Parce que c'est l'événement, c'est tête d'affiche. Fait que faut que tu mettes, tu vois, 6 gars tête d'affiche. Officiellement, j'en ai déjà dans ma team, mais tu sais, je vais essayer d'en faire séparer pour pas me départir tout de suite de ces gars-là. Là. Parce que je m'en sers déjà. Tu sais, j'ai Seth Jones, puis son frère, plus tu sais, j'ai Matthew Ketchuk. Fait, je pourrais les utiliser pour puis pogner d'autres cartes par après. Là, ce serait pas trop grave. Fait que dépendamment si d'un paquet que je vais débarrer, tu sais, je vais en pogner, je vais le faire. Puis si t'en pognes 3 de ces gars-là, tu peux l'échanger ici dans ce set-là. Tu sais ce que je conseille à personne de faire parce que ça te donne un 86 d'un des frères Hughes. Soit Jack Hughes, Luke Hughes ou Quinn Hughes, tu sais. Fait que tu t'échanges. Tu sais, en partant, c'est dur de les avoir les 85, là, on va se le dire. Fait que t'échanges 3 gars 85, mettons les 3 meilleurs de ta team pour aller chercher un 86 qui a un petit peu des meilleurs stats, là, tu sais. Fait que c'est pas super intéressant, moi, je trouve, comme deal, là, tu sais, pour commencer. Quelqu'un mieux de garder ce 85. Fait, ceux qui vont avoir les cartes hors des frères Hughes, là, m'excuse, là, mais pense pas qu'ils font juste jouer, là, tu sais. Mais il faut quand même comprendre quelque chose. Moi, ça me dérange pas quelqu'un qui met de l'argent parce que, tant quelque part, tu sais, qui intéresse les meilleures cartes, c'est pas ça tant que ça qui va faire que t'es meilleur, là, tu sais. C'est un léger avantage. T'sais, c'est comme, mettons, si quand tu joues au hockey, toi, t'as des patins à 3000, puis moi, j'ai des patins à 500. Mais tes patins à 3000, ils ont un alliage, sont un peu plus légers que les miens. Ça m'empêche-tu de patiner? Non. T'sais, ça m'empêche-tu de bien me placer, de faire un tir? Pour certains, c'est mental. Là, s'ils n'ont pas les patins 3000, ils sont pas capables. Là. Mais moi, je suis capable de jouer avec des. T'sais, présentement, je trouve qu'il n'y a pas assez un gros gap. Là. C'est pas comme si tu avais un joueur qui est à 99 puis moi, j'en ai un à 70. Là, je le vois quand je fais des erreurs. Là, c'est aussi simple que ça. Là. Ok, super, Pat. Puis, j'ai un petit mot à rajouter là-dessus. Ben oui, il y a d'autres affaires, tu peux collectionner. Mais écoute, pour cette semaine, on va dire que c'est ça le fond de la bébelle, là, c'est que tu sens qu'au niveau de la communauté qui joue à l'équipe de rêve, à Hot Ultimate Hockey Team, là, tu sais, qu'il y a comme un goût amer parce qu'il était habitué. Puis je le comprends parce que moi, tout, j'étais habitué depuis 3 ans à avoir des récompenses le mercredi, puis le jeudi, puis à choisir ce que je voulais avoir comme récompense dans certains cas. Là. Mais là, tu sens que c'est un chemin de croix à aller chercher comme McDavid. Là. Ça va être long avant de l'avoir. Puis ceux qui l'ont, ben, tu sais tout de suite qu'ils ont mis de l'argent dans le jeu. Là,
C'était la même affaire l'année passée avec Gretzky Lemieux, puis Hall, le gars qui a Gretzky ou Lemieux dans son équipe, au mois d'octobre, c'est clair, là, qu'il dépense sa paye dans. Oui, tu sais, il est peut-être assez riche pour. Quel crosseur. Non, mais tu sais, moi, je pense que tu commences, comme je te dis, ça empêche pas qu'il y ait du monde qui sont talentueux puis ils veulent juste avoir les meilleurs joueurs puis tu sais ils trippent puis c'est correct. Ouais. Tu sais qu'ils dépensent d'argent, c'est pas comme si ça s'en allait au pape là, tu sais, ça s'en va une compagnie qui fait un jeu vidéo que moi j'ai goût de jouer parce que je veux jouer à NHL. Tu sais, cette année les jeux, je trouve qu'ils sont quand même bien. Mais à chaque début d'année, je trouve ça aussi là, tu sais, il améliore des petites affaires mais en même temps, tu sais, fait que là, tu vois, cette année, c'est plus les one-timers rentrent, là, tu sais. Si tu fais un one-timer qui a un peu de bon sens, tu sais, il va rentrer, là. Si t'as un joueur qui est bon, puis tu envoies à la pointe, avant, ça rentrait pas, là, tu sais. Ça arrivait pas, mais pourtant, t'avais des buts que le gars, tu sais, mettons, le gars, il revient en avant du filet, ben là, il va tirer à droite, là, de ce qui vient d'arriver, puis là, ça rentre, là, tu sais. Ouais. Tu sais, tu peux faire la Michigan à cette heure, tu peux faire... il y a bien des affaires, tu sais, qui sont comme sur un contrôle automatique, là, ça fait que... Mais non, écoute, c'est sûr que le jeu, moi, je peux pas dire que je l'aime pas, je trouve ça le fun à jouer. Tu sais, je vais jouer pareil. Tu sais, l'année passée, je dois avoir passé plus que 1000 heures sur le jeu. Là. C'est sûr que là, regarde, ça fait 1 heure que le jeu est allumé. Il fait rien, là, mais tu sais, ça s'accumule, là, mais tu sais, ouais. ça reste que c'est ça. Tu sais, moi, je trouve que tu sais, j'aime mieux jouer à ce genre de jeu-là qu'à certains autres jeux, puis... T'sais, mais moi, je vais pas rajouter. Tu sais, j'ai précommandé parce que je le joue d'avance, mais j'étais déçu parce que j'aurais pu pas le. J'aurais pu. Mettons le. Ben, c'est sûr que j'ai eu des bonus de précommande, mais tu sais, mettons, j'aurais pu m'en passer de ces bonus-là, puis. Tu vois, j'aurais pas eu Caden Goulet, j'aurais pas eu. Tu sais, Wyatt Johnson, je l'aurais pas eu, tu sais. Wyatt, je m'en fous un peu. Caden, je suis content de l'avoir, là, tu sais. C'est un gars du Canadien. D'après moi, c'est un bon joueur. C'est bon joueur. Non, il est bon, mais tu sais. C'est pas comme si je l'avais vu jouer puis j'étais comme ah wow là, tu sais, c'est hot à jouer puis c'est pas un superstar encore mais ouais. En devenir. Mais puis tu sais, dis-toi que tu sais le fait de jouer à NHL, mais tu sais moi ça m'a redonné le goût aussi de jouer de regarder le hockey là, tu sais de revenir c'est sûr qu'il y a eu Canadiens tu sais qui quand ils sont allés en finale, ça a aidé à redonner une flamme à ça là. Puis il y a des gars qui sont intéressants à regarder comme Suzuki, Caulfield, tu sais. Attends, il faudrait pas qu'il échange Caulfield, tu sais, je serais comme, il commande la direction des Canadiens, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, ça va de pair, puis tu vois, ils ont déjà mis le plan des événements qui s'en viennent, puis au milieu du mois ou à la fin du mois, c'est déjà le hockey de fantasy. Le hockey de fantasy, c'est, mettons, l'année passée, t'avais Nick Suzuki, moi, j'étais capable de le faire, tu sais, c'est sûr, j'ai gardé des cartes dans ma collection pour échanger, pour aller chercher ce joueur-là. Puis, tu sais, Nick Suzuki, à chaque fois qu'il faisait un but, il montait de 1 son overall. Ça a été un peu long, mais il fait partie des comme 3-4 premières à être à 99 pendant que tout le monde était à 92. Fait que ça te donne une carte qui est. Tu flexes un peu, t'es comme. Oui, j'en ai un de mon équipe qui est à 99, là, tu sais. En même temps, c'est Nick Suzuki. Tu disais tantôt que tu avais joué 1000 heures l'année dernière. Ouais. À NHL 2024. Check bien, je vais sortir de NHL, ouais. Ben, ça ton 1000 heures que tu as passé l'an dernier, tu l'as perdu dans le 25? Hein? Est-ce que tu l'as perdu, ton 1000 heures accumulé en 24? Ouais, les joueurs ne suivent pas. Aucun avantage. La seule affaire qui a suivi cette année, tu vois-tu à mon écran, là? À droite, là, ça c'est le nombre d'heures que j'ai joué l'année passée à NHL 24. Puis dis-toi que les 3 derniers mois, j'ai à peu près pas ouvert le jeu. Tu sais, depuis le début de l'été, un peu vers la fin des séries, là. Tu sais, j'ai quasiment pas ouvert le jeu. La seule affaire là, qui m'est restée là, dans le jeu, puis je vais te le montrer. Mais je vais peut-être même le partir. Moi, toi, tu vas montrer des cartes. Là, moi, je vais faire du jeu un peu. OK. Mais... je peux présenter la Deca pendant que tu joues. Ouais, ben, je vais faire un match, puis tu vas le voir un peu, là, où le monde. Tant qu'on n'a pas 25 spectateurs, là, mais.
Tu vois, l'autre mode que tout le monde joue, c'est World of Shell. Hein. C'est le mode le plus joué. Là. T'as vraiment beaucoup plus de joueurs qui sont là-dedans parce que c'est comme si t'allais à l'aréna. Là. T'entends? Là? Moi, l'année passée, j'avais un club avec mon frère. J'ai embarqué mon gars parce que ça coûte rien d'avoir un NHL vu que quand tu le jettes sur ta console principale, ceux qui jouent sur ta console. Fait que moi, ma console principale, c'est sa console à lui. Puis je me connecte ici. Fait que il a accès au jeu sans payer. Là, fait que la seule affaire qu'on a gardé, tu vois, mon gars, qui sont chandail des Canadiens, des culottes, il y a comme des gants mauves là, qui flashent. Tu vois-tu, ils flashent un peu? Ouais. Ouais, tu le vois pas tant que ça, mais tu vois, quand je jouais dans personnaliser mon joueur, là, j'ai fait un attaquant, mettons, je vais un chandail. Puis là, ben, tu sais, les chandails, c'est chandail Shield. Fait que, ça, c'est toutes des récompenses que j'ai eues l'année passée. Tu vois, mettons, ça faisait partie d'une passe de combat, le petit chandail qui flash. Ce chandail-là, c'est ça, là, je voulais mettre l'autre jour. J'ai fait que là, j'ai un chandail. Il y a des affaires pas rapport. Là, ils font des événements un peu bizarres. Là. Puis tu vois, mettons, il y a des pantalons, t'as des affaires. Il y a des pantalons animés. C'est tout du cosmétique, là. On s'entend, c'est pas la fin du monde. T'as les fits, y a-tu des dessins, celui qui bouge, non? Puis, égal, les culottes en bas, les couleurs, ils changent, là. Tu sais, mes patins, les couleurs, ils changent, là, tu sais. My God. Je pourrais changer ma tuque, là. J'ai un casque avec les couleurs qui changent, là, tu sais. Tous ces cosmétiques-là, t'es gardais, là, tu sais. Tu comprends? Fait qu'ils. C'était cool un peu, mais on s'entend qu'une fois t'as choisi ce que tu vas avoir l'air, tu le changes pas, là, tu sais. Ouais. Puis tu vois, mettons. Sauvegarder, je vais. Ouais, mais mes patins, j'aurais pu changer, mais tu sais. Vu que c'est des patins flex un peu, je les ai gardés. Puis tu vois, dans le fond, tu peux jouer. Il y a différents modes. Tu peux jouer tout seul contre deux autres gars, ça s'appelle ça One. Tu peux jouer à la ligue. Un événement live, c'est quoi ça? Je sais pas jouer mal, je vais Je vais peut-être pas jouer. Mais non, je vais aller en jouer une pour le fun. Mais tu sais, t'as la ligue à 3 contre 3. T'as la ligue à 6 contre 6. 6 contre 6, c'est 3 avant, 2 défenses. L'autre, c'est 3 contre 3. Fait que vous êtes 3. Il y a 3 personnes qui jouent en même temps. C'est ça, je vais aller jouer. Là. C'est un jeu rapide 3 contre 3. Tu le vois ici? Là, quand je clique là-dessus, si j'aurais un club, je vais faire un club éventuellement parce que mon frère il finit par y acheter. Là, parce que c'est souvent ça le cas. Fait que sans le club, tu vois, là, je cite puis je peux choisir qui je suis. Là, t'sais. Fait que, mettons, je vais mettre un centre. Parce que, j'aime mieux jouer au centre, là. Mais en même temps, ça change rien. Là, je fais prêt, là, tu sais. Je vais nous switcher de bord en passant. Là, je vais me remettre sur mon écran. Là, je lance le matchmaking, mettons, tu sais. Fait que je vais même mettre. Toi, t'entendras pas le son, mais moi, je vais l'entendre un petit peu. Là, tu vois, regarde, ils m'ont mis avec d'autres gars. Ça, c'est tous des gars chez eux, là, tu sais. Là, on est tous prêts. Puis là, nous autres, ils nous cherchent un match contre nous autres. Tu pourrais avoir, dans certains cas, des gars qui jouent un gardien de but. Tu peux jouer gardien de but, ça tente, là. OK. Tu sais, puis tu vois, il y a un défenseur dans le tas, c'est Mberry en haut, là, tu sais. Là, il est en train de vous matcher. Là. Ouais, il est en train de nous matcher, mais là, la population est basse. Tu sais, le jeu vient de sortir. Ouais. Tout le monde t'en maudit parce qu'ils ont tous perdu leur point dans le Ouais, c'est ça, là, tu sais. Mais il y a déjà du monde qui grind leur club, là, tu sais, tu comprends? Parce que quand tu joues, quand tu te crées un club, tu sais, tu pars dans un aréna basse, puis à force de ramasser de l'expérience de club, là, tu sais. Tu sais, parce que tu débarres, lui, tout, il y a une passe de combat dedans, là, on va pas aller dessus, là, mais tu sais, à chaque fois, tu pognes l'expérience, mais tu lui donnes des affaires, tu peux créer un logo, tu peux, tu débloques des affaires de l'aréna. Fait que ton aréna, au début, c'est 3 fois rien, puis à la fin, mais tu sais, t'es comme le Centre Bell, il y a différentes places. Ouais. T'sais, nous autres, l'année passée, on avait un aréna genre junior majeur, tu sais, mettons.
C'est Là, long, man. D'habitude, c'est ça long part avec plus vite. la- Ouais, ça part plus vite que ça. Ok, Tu ben, vois, écoute, regarde, je vais le faire on the side, là, tu sais. Si je fais un but, je te le dirai, tu regarderas. ouais, ben, Mais je t'écoute en même temps, puis je vais regarder tes cartes, là, je te dis. ouais, ça part dans 12 Ouais, secondes. c'est pas long, parce que c'est juste un match rapide, là, tu sais, tu comprends? Ok, bon, vas-y. Pas de trouble. Fait que toi, tu voulais nous parler de Cop, là. Ouais, je peux faire ça pendant que tu Ouais, joues. ouais, c'est ça. Puis après mon match, je vais arrêter, je vais regarder un petit peu aussi en même temps, parce que je sais qu'il y a des belles cartes dedans, là, tu sais. Ouais, c'est bon. La boîte ben- est déjà ouverte, là? Ouais, ben ça, c'est une boîte que j'ai ouverte hier en live, dans le fond, avec sur le groupe de King Break. C'est mon groupe que je m'occupe depuis 2 ans maintenant. Donc, The Cup, c'est. Il y a Platinum qui est sorti la semaine dernière, mais je voulais parler de The Cup parce que c'est la. Dans le fond, c'est la série qui, dans le fond, est la plus prestigieuse pour les collectionneurs de cartes de hockey. Pourquoi? Parce que c'est la valeur des cartes qui peut s'y Ah, trouver. qu'est-ce que c'est ça? Donc, c'est pas garanti que tu vas avoir, mettons, la valeur du montant que tu vas payer pour la boîte. Ouais. Mais tu peux pogner des cartes vraiment, vraiment intéressantes là-dedans. Puis, tu peux pogner des cartes qui vont vraiment dépasser la valeur de ton investissement. Là, on entend ton son. Ouais, c'est parce qu'il y a le son sur la manette, je m'excuse. Ah, ok, c'est pas grave. Fait Hey, que, il est pas supposé être là. Son de merde. En plus, ça sonne comme tout croche. ben, The Cup, dans le fond, le format des box, c'est pas mal, là. Rookie Auto Patch. Il y a des cartes auto, il y a des Masterpiece One of One. Il y a toujours une carte de base sur le top. J'en ai ouvert une hier, je voulais vous montrer ça pendant le live, je trouvais ça intéressant. Là. Fait que je vais vous montrer ça un peu dans l'ordre là, de valeur, justement, puis je vais vous expliquer un peu les cartes. La plupart des cartes, j'ai remarqué, sont numérotées, mais pas nécessairement tous. J'en ai quand même eu des non numérotés dans The Cup. La base card est toujours numérotée sur 249. J'ai pogné une carte de ma carte ici. C'était quand même nice. C'est pas une grande valeur les base cards, mais quand même. Tant qu'à pogner une base card, c'était le fun de pogner ma carte. Oli Lexel, ça c'est un rookie en devenir là, pour les Flyers. Fait que ça, Oli Lexel, on voit ici rookie. Elle est pas auto. Je sais pas s'il s'est pas levé ce matin-là pour dessiner sa carte. Mais ils ont quand même mis une belle patch 3 couleurs. Fait qu'on est content. Ils sont cool. Moi, j'en sais les cartes comme ça. Tu sais, quand on était kid, on les avait pas. Là, puis... en tout cas, dans ma connaissance, ça n'a jamais existé dans le temps qu'on était. Les patchs, ouais, c'est j'étais au secondaire, mettons. Ouais. J'ai eu une Ryan Reeves. Donc ça, toute une série un peu de les goons dans le fond de la Ligue nationale. Puis lui, ben... il a c'était un goon. Et en passant dans The Cup, ouais, c'est ça. Ça, c'est un goon. Un goons. Là, là-dedans, il est dans l'uniforme du Wild, mais on sait qu'il est rendu avec les Leafs. On l'a vu cette semaine. Il a choqué devant Jacky. Il appelle ça Logo Marks, en tout cas. Anyways. Une belle petite carte quand même. Ça n'a pas une grosse value, mais au moins c'est hard sign. C'est signé directement sur la carte. Hey, le but, man, check ça. Excuse, on coupe. Check le but. Ah. Check ça, mon petit spirage, là. Mon petit spinage. Le gars va sûrement peser, fait que tu le verras pas, là, mais. Check, mon nom, Patrick Hamel. Check ça, je suis arrivé, là. Bang, bang. Ça, c'est 3 contre 3, là. Bang, merci, bonsoir. Comme dans le bon vieux temps que je patinais encore. Ouais, mais là, change tes gants mauves, s'il te plaît. Là. Ouais, ils sont écœurants, man. Tes gants mauves. Mec, tu joues, on s'en reparlera. Des patins mauves. Check ça, c'est déjà 2-0 pour moi pis les gars. Mais ça, c'est une patinoire extérieure. Ah ouais, ça imite ça, là. Là, tu vois, regarde, j'ai une ligne verte en dessous de moi. Il faut que j'arrête de patiner, sinon plus d'énergie. Oups. Ouais, ça, c'est pas représentatif, là. Moi, quand j'allais dehors à patinoire, t'as tout le temps 20 contre 20. Ouais, je sais bien. Mais tu sais, quoi, c'est des formats, là, tu sais. Hey, quand on était 3 contre 3, on était content, maudit. Ouais, c'est ça. C'était rare. Allez-vous-en, là, qu'on joue. Ouais. Là, personne voulait faire des lignes, tout le monde voulait jouer 20 contre 20, t'es normal. Tu vois, c'est des games genre 5 minutes, même pas, là. Ok, pendant que tu joues, je vais continuer. Ah, continue. La RPA que j'ai pognée dans ma box, c'était pas super.
Quand j'ai vu le logo, j'étais content, c'est le Canadien de Montréal, mais c'est Jonathan Kovacevic. Oh mon Dieu. La carte est belle, mais. Et puis là, Ça aurait été Kovacevic. Non, mais tu sais, ça aurait été pas pire, mettons, de pogner Slakowski ou Goulet ou Jack Hank. En tout cas, anyways. La One of One était très solide. One of One Auto, Seth Jarvis, Ouais, pas bien. Masterpiece. Mais le problème, je sais pas si on va le voir à la caméra, là, mais la carte est damage. Là. Il y a une grande on la voit ligne bien. vis-à-vis de Mais... One of One. La carte est damage. Ouais, on voit pas bien. C'est de valeur. Ouais, on voyait pas bien. Hein. Même en regardant comme ça, je l'ai pas vu au premier coup d'œil, là, mais au-dessus du One of One, il y a vraiment un damage. Là. Et la carte est pliée en deux. Pas compliqué. C'est très dommage. Masterpiece, là, c'est la carte qui sont. Dans le fond, c'est le template qui se sont servis. T'as compté un but, là? Ils se sont servis du template pour imprimer cette carte-là, dans le fond. Ça, c'est la pièce qui se sont servis. C'est pour ça que c'est One of One. Pour 21-22 Auto Rookie. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de faire un claim à Upper Deck. OK. On va vraiment le faire. Je vais le faire avec le membre d'ailleurs. J'en ai déjà du. Mais Upper Deck, c'est quoi? Il en envoie un autre? Ouais, on fait la demande en ligne, on envoie des photos du damage avant, arrière. Puis il te donne une réponse. Mais c'est pas une carte numérotée, ça? Ouais, c'est One of One. C'est ça le danger. C'est sûr que t'auras pas la même. Mais je vois pas à quoi ça sert de garder une carte qui est damage comme celle-là. C'est pour ça que je recommande toujours de faire un claim pareil. Là. Les autres, il y a quoi d'autre? Ils vont t'envoyer une autre One of One? Ou... Pas nécessairement, mais quelque chose de même valeur. OK. Ce qui est dur à évaluer qu'une One of One, c'est la valeur, justement, parce que dans le fond, tu peux quasiment la déterminer ta propre valeur parce que la carte est unique. Ouais, c'est ça. Il y en a une dans le monde et ici dans mes mains. C'est dur à déterminer. C'est $1 million. Ben, tu pourrais. Une masterpiece de One of One, mettons, de McDavid, tu pourrais demander quelques milliers de dollars. Le hit qu'on a eu dans la box d'hier, c'est vraiment Moritz Seider. Ça s'appelle Signature Material sur 99. Deux couleurs, j'étais un peu déçu, mais quoi que les Red Wings, c'est un peu dur d'avoir une troisième couleur. Ouais. Je m'attendais à une deux couleurs quand même. Cette carte-là est vraiment, vraiment belle. C'est auto. Puis il y a une belle patch dessus. Puis en passant dans The Cup, c'est toutes des tick cards, hein, c'est toutes des 180 points. Puis habituellement, il y a des fois des bouclettes, là, c'est comme des petits livres avec certains joueurs qui ont autographié ou des petits livres, puis des templates justement qui se sont servis pour imprimer les cartes. Fait que ça, c'est l'autre format qu'il y a dans The Cup. Donc, grosso modo, on va dire que c'est la série la plus convoitée quand tu collectionnes les cartes de hockey. Mais par contre, c'est pas la plus accessible. Non, c'est ça. Je dirais pas les prix à. Mais mais... Je me suis demandé ça l'autre jour. Y a-tu vraiment des gars qui les ont toutes? Ah, tu pourrais pas avoir toutes. Pas vraiment. C'est quasiment impossible. Tu peux commencer la série de base, mettons. J'ai manqué mon but, man. Ben imagine, les One of One, tu peux pas. Ben, même non, je comprends, mais tu sais, y a-tu un gros marché pour aller chercher toutes les One of One? Y a-tu un gars qui se répète à payer pour ta damage, là? Ben peut-être si c'est un fervent de Seth Jarvis. Puis ça veut pas dire que toutes les One of One non plus sont sorties déjà de la box. Ouais. Quand même tu les voudrais toutes, il y en a encore qui sont stockés. Il y en a qui sont stockés parce que... Ouais, tu peux, c'est ça. Fait que c'était pas mal ça que je voulais vous dire par rapport à The Cup. Donc je vais essayer de vous amener des exemples à chaque semaine comme ça. Toi, veux-tu parler du groupe ou... Pour l'instant, moi, je l'ai dit tantôt, moi, je m'occupe du groupe King Break depuis 2 ans. Les breaks en ligne, je sais pas si vous connaissez ça, dans le fond, c'est moi, je suis l'organisateur, puis je fais des breaks en ligne. Fait que ça consiste, dans le fond, à se partager une boîte à plusieurs personnes, fait que ça diminue le coût par personne pour la boîte. C'est souvent divisé par équipe, donc...
il y a un coût de participation, puis tout le monde a une équipe pour le live. Ça veut pas dire que tu vas hit quelque chose, mais ça donne des belles chances d'avoir des hits. Comme dans ce cas-ci de COP, si t'as pas le goût d'investir quelques centaines de dollars, ben, tu peux participer à un break et avoir la chance quand même d'avoir accès à ces cartes-là. Je trouve ça intéressant de cette façon-là. Moi, je tiens à dire que j'ai pogné déjà dans un hit. C'est John Beecher, rookie. Oui. Ouais. C'est ton hit à vie à King Rage. Ouais, exact. Exact. Fait que le gars vient de faire un check du cul. Ah. Oh. Là, il reste combien de temps à ta game? 16 secondes. J'ai fini, là, puis tu vas voir la célébration. On remet 4-0, là, t'sais. Les gars, ils jouent pour la forme, ils jouent pour l'XP, parce que si tu pars, t'as pas ton XP, là. C'est ça, je viens d'y enlever à la POC. Hey, donne-moi là. Je vais faire la passe au gars, parce que j'ai plus de jus. Là, c'est 4-0 pour toi? Ouais, pour moi, puis les deux autres gars qui jouent, là. OK. C'est quand même? Bon, c'est bon. Là, ça buzz, là, ben raide, là, mais... Fait que là, tu vas pouvoir te payer McDavid. Là. Ouais, non, c'est pas le même mode de jeu, ça. Ça, c'est... Wall of Shell, tu sais. Fait que lui, tu vois, regarde, je monte aussi dans une passe, pis là, tu sais, j'ai atteint le niveau 5. Hey, wow, je suis fou comme la merde, mais j'ai déjà mon kit, tu sais. Il y a une passe de combat aussi avec d'autres cossins dans cette affaire-là, là, tu sais. Fait que ça, c'est mon niveau de joueur, tu sais, qui... Théoriquement, ça me permet de débloquer des habilités dans le mode, là, tu sais. Pis là, tu sais, je pourrais jouer un match suivant, là, tu vois, mettons les highlights, là, tu sais. Fait que là, tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui s'appelle la grosse pomme, là, tu sais, pis, tu sais, ils vont pas s'appeler comme moi. Moi, je mets mon nom, m'en fous, là, tu sais. C'est sûr que le monde devrait pas voir mon nom, là, tu sais. Regarde, j'ai fait une passe à lui. Tu peux voir tous tes jeux. Check ça, man, comment je suis hot. 2 buts. Check ça, le check du cul. Je trouve ça juste drôle de voir les affaires dedans, là, tu sais. Ah, ils mettent des highlights à la fin. Ouais, c'est ça. On va l'enlever de là. Le jeu, c'est encore un peu mécanique, là, les joueurs, tout ça, tu vois. Ben, man, moi, je trouve que c'est beaucoup plus fluide que ça n'a jamais été, là, tu sais. Ouais. Là, tu sais, là, quand même, là, pas si longtemps. Attends, je vais changer d'écran. Tu sais, là, quand même, une couple d'années, on s'entend que. Oups, c'est déplacé, là. Tu sais, là, quand même, une couple d'années, là, comment je te dirais, tu sais, ça paraissait que c'est un jeu vidéo, vraiment, mais là, le jeu vidéo, il est fluide. Tu sais, il y a du monde qui ont. Dans les jeux vidéo, avant de faire nos prédictions, j'ai élaboré là-dessus, mais tu sais, au niveau des jeux vidéo, moi, je game depuis longtemps, là, tu sais. Tu m'as connu, là. Ça fait longtemps qu'on se connaît, moi et Francis. T'es un vrai gamer, toi. Tu sais, j'ai toujours gamé. J'ai gamé à World of Warcraft. Mais tu sais, quand j'étais kid, on jouait, nous autres, au hockey, ça sur le Sony, Sega Genesis, puis tout ça, là, tu sais. Puis même avant, tu sais, Ice Hockey, là, tu sais. Tu sais, c'était comme c'était pas le jeu de hockey, c'était vraiment plus, tu sais, une version ordinateur, version. Tu sais, on comprenait qu'on jouait au hockey, mais c'était pas. Tu voyais pas les joueurs, tout ça. À un moment donné, ils ont amené avec NHL, avec EA Sports, là, ils ont amené ces joueurs-là. Ils ont amené NHL, puis tout ça, puis tu pouvais jouer, mettons. Où tu savais, mettons que. T'as-tu joué à Blade of Steel? Ah, ouais, j'ai joué à Blade of Steel. Mais tu sais, quand même, le premier jeu, il y avait des gros, des petits, pis des moyens. Les moyens, ils faisaient un peu tout, mais le gros, il défonçait le petit s'il le pognait, là, tu sais. Ouais, mais c'était quoi qu'il disait, hein, à Blade of Steel? What tata, what tata, what tata? Je sais plus. What tata? Je sais pas. What tata, what tata. C'est quoi qu'il disait? Je sais pas. Parce que c'était pas la réponse le prochain podcast. Ouais, c'est ça. Mais peut-être quand même les jeux vidéo, moi je trouve qu'ils sont beaucoup plus réalistes qu'ils n'ont jamais été. Puis, tu sais, dans tout ça, là, tu sais, les gens ont des attentes qui sont quand même. Tu sais, ça reste un jeu vidéo, là. Tu sais, tu vas pas sauver le cancer avec ça, là. Tu sais, c'est juste un divertissement, là, tu sais. Puis il y a beaucoup de gens qui.
tu sais, puis chaque année, NHL, ça reset. Tu comprends? T'as les nouveaux line-up. Tu sais, mettons le jeu de base, quand tu joues les Canadiens, t'as plus Kurt Muller, là, on s'entend, là. Hey, tu vois-tu mon chat dans le fond? Puis, t'as plus Saku Koivu, là, t'as plus toute cette gang-là, c'est rendu, ben, tu sais, Suzuki, Caulfield, tout ça. Puis, ils sont mis à jour, là, tu sais. Fait quand Price s'est blessé, ben, tu sais, puis qu'ils l'ont enlevé, si tu joues en ligne avec les Canadiens contre quelqu'un, même si tu joues chez vous, tu pouvais peut-être le ramener si tu modifiais ton line-up parce que tu pouvais le faire, mais tu sais, la réalité, c'est que tu joues en ligne contre quelqu'un, il faut être tout le même line-up. Fait que, toi, si t'es Canadien, t'as plus Price, là, tu sais. Il y a moins du contrat avec les Canadiens, puis t'as encore un joueur national, mais tu l'as pas, Price, dans ton line-up, là, tu sais. Tu l'auras pas, là. Fait que, tu sais, ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, les gens, ils veulent un jeu où ce que. Ils appellent ça des live game service. C'est des jeux qui ont un service en ligne. Puis ça fait que tu as du contenu qui sort chaque semaine comme NHL. Ou que là, la passe, ça va durer quasiment 2 mois. Ouais. Fait que le monde, il capote parce que pour eux autres, ça affecte leur quotidien. Ils prévoient faire des affaires, mais ils le font pas. Ils voudraient que le jeu soit éternel. T'sais. Mais la réalité, c'est que c'est un cycle. Le jeu, il y a. La plupart des jeux, tu as un début puis une fin. C'est pas comme le poker, ce que tu peux recommencer. Ben oui, c'est un peu ça. Mais tu sais, la version qu'ils te donnent d'un NHL ben, est bonne pour 1 an. Okay. Après, c'est 1 an, il va falloir que tu rajettes. Le jeu, il change pas tant que ça, là, mais là, ils ont amélioré le visage. Hey, je vois pas, moi, les visages. Là. J'en ai. Moi, il pourrait avoir des visages. Ben, peut-être pas, là, mais tu sais. Il pourrait avoir une face de babouin toute la gang, puis ça changerait rien, là, tu sais. Mm-hmm. Parce que quand je joue, je sais pas, là. Je sais pas, moi, ce qu'il a l'air, le gars en face de moi. Puis, tu sais, honnêtement, ça change pas grand-chose. Tu sais, ce qui est important pour moi, c'est le numéro sur le chandail, tu sais, quand il bouge, tu sais, tu joues avec le stick à droite, là, tu sais. Avec le bâton, tu y vas de même, tu sais. Je trouve ça beaucoup plus réaliste que quand t'avais, on en parlait l'autre jour, tu sais, t'avais un piton, c'était les mises en échec, l'autre c'est les passes, l'autre c'est les tirs. Ah ouais, moi je suis NHL 94. Ouais, tu sais, tu te promènes avec ton D-pad en plus, avec le D-pad qui est de site. Ben oui. Puis là, tu sais, mais à ce temps, c'est plus ça, c'est changer mes lignes, c'est changer stratégie, c'est, tu sais, faire des passes, c'est rendu ici. Puis là, tu sais, ici, je sais plus faire des feintes, là, tu sais, quand. Fait que mon gars, quand je pèse triangle, il fait une affaire. Tu sais, si je pèse 2 fois sur le piton ici, ben, tu sais, il fait un spinorama. Je peux le tenir pour me mettre face au filet, être tout le temps face à ça. À un moment donné, c'était d'autres choses, là, mais tu sais, là, ils ont mis des affaires où je tiens le piton, puis là, je vois qui je veux faire la passe, puis je peux peser sur le piton, ça envoie direct à lui. Tu sais, le jeu, il a quand même évolué. Puis, tu sais, pour certaines personnes, c'est dur d'être content de ça. Fait que, tu sais, je sais pas. Moi, je pense, tu sais, à un moment donné, t'aimes pas ça jouer un jeu, tu peux aller jouer à d'autres choses, là, tu sais. Puis c'est un peu ça aussi, la bonne affaire de la passe qui. Tu sais, tu peux venir jouer 2-3 heures, puis peut-être, tu sais, que si t'as des amis qui jouent à d'autres jeux, ou, tu sais, t'as d'autres passe-temps aussi dans la vie, tu sais. Tu peux peut-être décider d'aller prendre une marche au lieu de passer 4 heures devant le jeu, là, pour être sûr d'avoir les meilleures récompenses pour ta team. Là, il y en a, je pense, qui font vraiment une maladie de ça. Là, puis c'est les compagnies qui voulaient ça à un moment donné. Puis jusqu'à un certain point, je pense que c'est une bonne affaire que ce soit pas ça totalement cette année. Je vais t'en reparler dans un podcast ou deux, là, mais que ce soit pas tellement ça cette année parce que à un moment donné, c'est le fun quand il y a un jeu, tu peux comme juste te divertir un petit peu puis passer à d'autres choses, là, tu sais. Mm-hmm. Même moi, on s'entraîne, puis c'est super le fun. Demain, on va être au gym avec Frank. On va peut-être pas être live, là. Mais tu sais, c'est le fun, on se met en forme, puis ouais, c'est ça. On va montrer les bobettes à Frank, là, tu sais. Mais... Non, j'ai mis des shorts. Là. Ah, les shorts, OK. Mais... les shorts d'entraînement, justement. Tu sais, on va être live. Prêt pour le gym. Ouais, parfait. C'est pas vrai, on va perdre moins de temps, là, tu sais. Tu sais, j'ai perdu le fil de ce que je te disais. Ben oui, tu le disais la semaine prochaine. Ouais, mais... Ouais, c'est ça, c'est le fun de faire d'autres activités. Puis le monde, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui abusent de trop jouer. Fait que le monde qui se paye des cartes, puis tu sais, qui mettent trop d'argent, tu sais, les gars, faites d'autres choses. Les filles, peut-être. Il y en a pas grand filles, d'après moi, qui jouent NHL. Ils donnent un peu.
Ouais. Tu sais, comme il y a 2 ans, ils ont introduit les filles dans le jeu. Tu sais, fait que. Marie-Philippe Poulain, tout ça. Là, j'ai Avec pas. la J'ai... ligue. Ben, pis tu peux avoir des filles dans ton line-up, là. Fait que Marie-Philippe Poulain, c'était une star, là, dans NHL 22. Ah ouais, elle joue Ouais, avec ben, les 23. gars. Ouais, dans le jeu, elle joue avec les gars. Elle était plus petite, mais. Man, c'est une torpille, là. Elle se poussait, puis elle évitait tout le monde. Puis, tu sais, tu pouvais. Moi, je l'avais dans mon line-up, man. Puis, Bon. tu sais, mais c'est sûr qu'il y en a que tu mets pas dans ton line-up. Ça là, donne mais... le goût aux dames de jouer. Mais moi, ça m'a donné le goût d'aller voir le hockey Le féminin. J'étais allé voir, la star, c'est la victoire, là, leur nom, là, mais moi, j'étais allé à Laval, j'ai trouvé que c'était nice. Là, c'est sûr que le calibre, c'est pas la Ligue nationale. C'est quand tu t'appelles la victoire, mais t'as une défaite. C'est sûr. J'ai même pas checké cette année, tu comprends? Puis pourtant, il était dans le jeu, ça m'intéressait. Je savais c'est qui Marie-Philippe Poulain, je connais pas tant que ça les autres. Je sais c'est qui Sarah Runner. J'en connais une couple, là, mais je pourrais pas te nommer toutes. Là, Manon Réon. C'est qui garde les goals, là, déjà, c'est. J'allais sous le bout de la langue, man. En tout cas. Les filles. Saint-Gelais, non. Non, c'est. Mon Dieu. Hey, j'ai une rondelle autographiée d'une joueuse de hockey féminin. De vrai? Attends, je vais te montrer ça. Je vais checker, moi, sur le bord, la victoire. Hey, pour vrai. Ah, attends, c'est qui déjà? Honnêtement, je me rappelle même plus. Qui ça? Manon Réaume? Non, Patrick c'est connu. S'il y en a qui regardent le podcast, là, numéro 33, et féminin. Ah, mon nom, son nom va encore? Je pense que oui. Numéro 33, Kim? C'est bien ça, là, je suis sur le site. Pas Kim Saint-Pierre, attends un peu. Je suis sur le site de la victoire, là. Et j'essaie de trouver c'est qui, là. C'est où le line-up? Non, en effet, si vous voyez ça. Je vais essayer de le trouver d'ici la semaine prochaine. C'est ma conjointe qui m'a amené ça. Elle l'a rencontré. Ben, devinez où? Devinez où? Ouais, c'est ça. À cette place-là, là? À cette place-là, là, elle a signé la rondelle qui était dans la tablette. Il faudrait que je vois les noms, puis peut-être ça me reviendrait, là, mais. J'essaie de voir jusqu'à avoir la formation. Mets-toi une image Google, là, tu sais, qui. Je sais pas si elle joue encore dans. C'était le numéro 33 à l'époque, là. Ça fait peut-être 2 ans de ça que j'ai ça, cette rondelle-là. Écoute, j'arrive pas à trouver, mais tu sais, il y en a des super bonnes, des filles là-dedans, là, puis honnêtement, je trouve que c'est le fun aussi parce que ça intéresse quand même les filles, là, le hockey, puis d'avoir une équipe professionnelle de hockey féminine, c'est historique, puis en tout cas, moi, je suis pas content pour les filles, là, ça peut progresser parce que c'est quand même le fun à voir, là, les filles dans le sport, je pense encourage les filles à faire du sport aussi, là, Exactement. Hey, il nous reste un point avant d'aller vivre notre vie autrement que sur le podcast. Ouais, ben c'est ça. C'est la prédiction. Fait que à chaque fin de podcast, on va faire une prédiction. Puis nous autres, on va espérer qu'ils sont dans le line-up. Là. C'est la discussion qu'on avait. On se disait peut-être que s'ils sont pas dans le line-up, c'est un peu plate. Là. Puis prochain match canadien. Prochain match, c'est contre Ottawa. Et ce qu'on veut faire comme prédiction, c'est comme un petit challenge entre moi et Francis. C'est savoir qui va faire un but pour les Canadiens dans la prochaine game. Je veux juste voir. Dis pas Tiny. Ouais, c'est ça. Mais c'est qui ferait un but à part Nick Suzuki puis Cole Caulfield? Ça, là, on les exclut parce que c'est comme, tu sais, si un prend Caulfield, l'autre va prendre Suzuki. Là, de toute façon, probablement qu'ils ne seront pas là samedi. Là, mais...
Ben oui, ils vont être là, c'est pour nous donner le goût, là, tu sais. Ouais. Fait que tu startes ça ou je te laisse le premier choix cette semaine? Qui va marquer le but gagnant ou n'importe Non, quel? faut juste qu'il marque un but. S'il marque toi d'un but, on se renule, on aura un point chaque. OK. Ouais, moi, je dis que Lane Hudson va marquer. Lane Hudson, Ouais. je souhaite qu'il soit dans le line-up. Il y a encore des choses à prouver, sûrement. Ouais, OK. J'ai plus de chances d'être là, mettons, que Goalie ou Ouais. Matheson. Moi, je dis. Ben, je vais prendre Roy. Tu sais, juste parce que. Okay. Juste parce que je t'ai dit que je trouvais qu'il avait un bon sens de hockey, puis on va prendre Roy. Tu marques ça en quelque part, là? Je vais marquer ça. Parfait. Il a pris Roy. Ça, c'est le match canadien. Ouais, c'est ça, je vais le marquer avec ma note ici. Marque prédiction podcast. Roy. Puis Frank. C'est que j'ai dit, moi, Lane Hudson. Ouais. Lane Hudson, il est trop électrisant. Il va marquer, c'est sûr. Good. Okay. Et ça va brasser, d'après moi, contre les Sens. Ben ouais, écoute, ils s'est brassé l'autre jour. C'est un genre de match revanche, là, tu sais. Ouais. OK. Ben, je sais pas si Stouzla va être là, puis Albert Jackay. C'est pas. Mais ouais, non, Jackay, ouais, Jackay va être là. Je suis pas craint. Je pense pas que. À moins qu'il donne un break avant le début de la saison, tu sais. Pas besoin de ça. Jackay, ces gars-là, des machines, tu sais. Ben non, c'est ça. OK, ben ça va être tout, je pense, pour le podcast, pour ça. On voulait faire une demi-heure, on est rendu à 1h10. Ah, on a fait le tour. On a fait le tour de la question. Ben oui. Fait que, j'imagine que c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine. La vidéo, il va être sur YouTube. Si vous le voyez sur YouTube, gênez-vous pas pour venir sur le direct qui devrait être à tous les vendredis, 9h et des ish, là, mais on devrait le partir à 9h. Sur ma chaîne Twitch, LPAT25. Le lien devrait être dans la description du vidéo. Puis, ben c'est ça. As-tu quelque chose à rajouter? Non. Abonnez-vous. Abonnez-vous qui disait. Ah, abonnez-vous. Là, mettez un like. Et voir sur YouTube aussi en rediffusion. Ouais, mais c'est ça. Là, ça va être en rediffusion qu'ils vont entendre ça. OK. Les membres King Break aussi, là, je vais vous partager ça. Vous viendrez voir ça. Cool. Bonne soirée tout le monde. Hey, bonne soirée. Salut Pat, à demain.